à tous, j'espère que vous allez bien. Donc hier on a commencé cette partie là en jaune. Je n'ai pas eu le temps de la finir en vidéo malgré que j'avais envie de la faire. Du coup je vais vous la présenter aujourd'hui. On va faire cette fin là, donc il va falloir crocheter des deux côtés. Je vais vous montrer ça tout de suite en gros plan. Alors je vais devoir monter le rognon au maximum parce que il y a beaucoup d'épingles en bas et que mon fil se prend dans ces épingles. Donc là ma dernière épingle je l'ai mise à droite. J'ai pas avancé depuis hier, donc je recommence le même point et on va faire cette fin ensemble. Donc là, vous pouvez continuer à faire l'épingle à 4 à gauche. Et au lieu de mettre une épingle, ici, je vais crocheter. Donc le fuseau qui est complètement à gauche et dans la boucle je passe les 3 autres fils. Comme c'est une épingle à 4, on prend les 4 de gauche pour le crochetage. Ensuite, donc je mets l'épingle et je vais mettre mes 4 fils derrière cette épingle. Je repars avec la deuxième vers la droite. Là ça ne change rien. Je vais continuer sur ce même modèle jusque par là. Donc là il faudra recrocheter à droite. Mais pour l'instant ça ne change pas. Alors ici à droite je vais crocheter uniquement la paire de meneurs. Donc dans la boucle je fais passer bien qu'un seul fil. Et tout de suite après je remets mon épingle. Et je repasse mes 2 fils derrière cette épingle. Je retourne à gauche. La épingle normale, je retourne à droite et ici il va falloir que je recrochette de nouveau. Je repasse mes 2 fils derrière et je vais retourner vers la gauche. Ensuite, sur la gauche, il va falloir que je crochette encore une fois donc les 4 fuseaux. Donc je prends la paire de gauche et dans la boucle, je fais passer les 3 autres fils. Alors faites attention parce que vous voyez là par exemple mon fil, quand je l'ai passé, il s'est bloqué sur l'épingle. Et ça, si vous n'y faites pas attention, après ça peut complètement abîmer la dentelle. Donc ensuite vous faites bien passer vos 4 fils derrière l'épingle, vous reprenez la deuxième paire et vous repartez vers la droite. Par contre là, au lieu de faire du point ouvert, vous allez faire du point fermé maintenant. Donc quand vous faites du point fermé partout sur toute la longueur. À droite, je vais crocheter uniquement la paire de meneurs, c'est-à-dire que dans la boucle, je fais passer un seul fil.
Alors là c'est vraiment pas facile parce que vous avez beaucoup d'épingles de chaque côté. Alors ensuite vous continuez vers la gauche, toujours en point fermé. Continuez à faire l'épingle à 4, donc vous faites 2 torsions sur la paire 1 et 2 quand vous arrivez à gauche. Et vous allez crocheter comme tout à l'heure les 4 de gauche. Donc dans la boucle vous faites passer les 3. Alors je commence à plus avoir beaucoup de fils sur les meneurs, donc vous voyez que ça crée une boucle qui n'est pas facile à crocheter. Voilà. J'en ai vraiment plus beaucoup, hein, je sais pas si ça se voit, mais bon je pense que ce sera suffisant pour terminer étant donné que c'est l'épingle à 4. Hop. Vous prenez donc la deuxième paire et vous retournez à droite. Fermez. Ici vous allez crocheter la paire de droite. Voilà. Vous remettez l'épingle, vous passez les 2 fils derrière l'épingle et vous allez à gauche. J'ai une espèce de petite boucle là, je sais pas si on va la voir à la caméra qui s'est créée, je sais pas d'où elle vient. Ah ça y est, j'avais pas tiré assez fort sur mon meneur. Donc à gauche ici maintenant vous allez pouvoir crocheter uniquement la paire de meneurs. On va arrêter l'épingle à 4. Voilà, vous passez vos 2 fils derrière et ensuite donc, vous retournez à droite, point fermé uniquement. Comme à gauche vous ne faites plus l'épingle à 4, vous ne faites pas non plus les torsions sur la première et deuxième paire. J'ai oublié de le dire mais ça va de soi. Là à droite, vous crochetez encore une fois la dernière paire, donc la paire de meneurs. Ensuite, à gauche, vous crochetez seulement la paire de meneurs. Oh là là. Il y a des épingles partout, c'est franchement pas simple pour travailler. Ensuite, vous retournez à droite, ce sera la dernière fois. Et vous allez crocheter ici la paire de meneurs de droite. Vous remettez une épingle. Maintenant vous pouvez enfoncer donc toutes les épingles, à part les dernières. Voilà. Et vous allez finir avec un rouleauté.
pareil, quand vous faites le rouleauté, faites très attention qu'il n'y ait pas un seul des fils qui se prennent dans les épingles que vous avez déjà mises. Parce que sinon ça va déformer complètement votre dentelle et ça va pas fermer correctement. Voilà. Et voilà pour cette partie. On va voir maintenant comment faire. On va commencer ici. On va faire une épingle à 4 sur le côté, donc du orange pour l'épingle à 4 et pour les meneurs, et le reste j'ai fait en rouge. On va simplement faire cette partie là, on reprendra des fuseaux pour faire celle-ci. On va pas passer par dessus parce que étant donné que c'est une grille qu'on a fait, même sur l'envers on verrait le passage par dessus et je pense que ce serait vraiment pas joli. Donc vous prenez seulement cette partie là pour la longueur du fil. Alors, une épingle en haut, complètement à gauche pour faire l'épingle à 4 et qui va servir aussi de meneur une fois sur deux du orange. Et juste à côté, la deuxième paire de orange. Ensuite, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5 paires de rouge. Alors maintenant, vous prenez la deuxième paire, orange, et vous allez à droite en point fermé. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Prenez un temps pour tout tirer. Et ensuite, avec les oranges, vous retournez vers la gauche. Ensuite, orange avec orange, point fermé. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, donc, on aurait pu prévoir beaucoup plus de rouge parce que là, le modèle va s'élargir en plus. Moi, j'ai préféré faire un crevé à l'intérieur. Donc là, je repars avec la deuxième paire. Je fais point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. 3 torsions sur les meneurs. Et je continue vers la droite, point fermé une fois, 2 fois. 2 torsions parce que je suis en bout de rangée. Et je mets l'épingle. Je fais encore quelques rangs avec vous, mais ce sera la même chose jusqu'au bout. Donc vous pouvez regarder et éventuellement remettre la vidéo plusieurs fois. Ce sera toujours la même chose. Donc meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé une fois, point fermé 2 fois. Ici, vous faites vos 3 torsions avec les meneurs et vous continuez vers la gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Orange avec orange, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire. Donc vous avez compris, on fait les torsions entre les 3 paires de rouge et les 2 paires de rouge à droite. Donc ici, prenez la deuxième paire, point fermé 3 fois, 3 torsions, point fermé 2 fois. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, point fermé 2 fois. Ici vous faites vos torsions, point fermé 3 fois. Ensuite, orange avec orange, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je vous montre un dernier aller-retour et ensuite je vous laisserai continuer
vous pourrez continuer quasiment jusqu'au bout. Jusqu'ici, on verra ensemble comment faire les crochetages de droite et une finition assez nette à ce niveau-là. Donc je vous remontre un aller-retour. Vous prenez la deuxième paire de orange, vous allez à droite. Point fermé 3 fois. Vous faites vos torsions sur les meneurs et vous continuez vers la droite. Point fermé 2 fois. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Et vous prenez un temps pour tout tirer. Ensuite, avec vos meneurs, vous repartez vers la gauche. Point fermé 2 fois. Vous faites vos torsions sur les meneurs et vous continuez vers la gauche. Point fermé 3 fois. Ensuite, orange avec orange. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Et épingle à 4. Vous prenez un temps pour tout tirer. Et vous avez compris le principe. Sinon, vous regardez le dernier aller-retour qu'on vient de faire. Et là, vous repartez donc avec la deuxième paire. Je vous retrouve tout de suite à la fin. Alors ici, je me suis arrêtée à gauche, j'ai mis ma dernière épingle à gauche. Je reprends la deuxième paire et je vais à droite. Ici, on voit pas vraiment de point. Donc des fois quand ça fait comme ça veut juste dire qu'il n'y a pas besoin de mettre d'épingle, pas besoin de mettre rien du tout. Vous pouvez repartir directement sur la gauche. Là, je vais quand même crocheter sur la partie jaune d'à côté, la grille. Tirez vraiment tout doucement parce qu'une grille, ça reste fragile. Donc remettez bien l'épingle pour passer les 2 fils derrière. Ensuite, vous pouvez retourner vers la gauche. Mettez bien l'épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Là, je vais encore une fois crocheter dans la grille. Même si c'est pas forcément un trou d'épingle, hein, vous pouvez crocheter n'importe où dans la grille. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas tirer trop fort. Ensuite, je peux faire encore un aller-retour. Je peux faire un aller-retour. Par contre, cette fois-ci, je ne fais plus les torsions du milieu. Je fais un point fermé classique puisque le modèle se rétrécit. Vous continuez simplement l'épingle à 4 sur le côté. Ensuite, arrivez à droite, vous crochetez la paire d'orange. Vous remettez l'épingle, faites passer les 2 fils orange derrière l'épingle.
Vous refaites encore un aller-retour en point fermé sans torsion. Là, vous pouvez mettre l'épingle à 4. Tirez bien parce que ça va être le dernier passage pour les fuseaux de gauche, puisqu'on repart avec la deuxième paire vers la droite. Vous faites vos 2 torsions et vous crochetez ici. Je vais prendre celui de droite pour faire le rouloté. Mince. Donc là je coupe, comme je vous ai dit on fera ce petit bout là à part, mais de la même couleur puisque c'est quand même la continuité. Alors maintenant nous allons faire cette partie là, donc je vous invite à enlever déjà les épingles du haut. Je vais vous montrer comment faire en gros plan cette partie. Vous pouvez également enlever les épingles qui se trouvent là parce qu'il va y avoir du crochetage à faire. Et il faut faire donc le même nombre de fuseaux et les mêmes couleurs que celle-ci puisque c'est la continuité. Alors donc j'ai enlevé les 3 épingles ici. Il va y avoir 2 épingles à 4, donc une de chaque côté. Donc là tout à droite, je vais mettre déjà une paire d'oranges. Ensuite ici, je vais mettre mes paires de rouges. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et sur cette épingle, toujours la même épingle en fait, à côté des rouges, je vais remettre une paire de oranges. Donc il va y avoir plusieurs changements de meneur à faire et vous aurez compris qu'en faisant un orange de chaque côté, il y aurait également du coup un meneur rouge. Donc là vous prenez la deuxième paire, vous allez à droite en point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois sur la orange. 2 torsions. Vous mettez l'épingle à 4. Donc c'est 2 torsions sur chaque paire, hein, puisque c'est épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire, donc la orange, et vous allez à gauche. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc là vous avez orange et orange. 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2. Et alors soit vous crochetez, soit vous mettez juste une épingle comme ça à 4. Ensuite donc vous repartez avec la seconde paire, vous allez à droite, en point fermé. Ici vous faites 2 torsions sur la dernière et l'avant-dernière paire et vous mettez l'épingle à 4. Donc pour tirer là il faudra tirer à chaque fois
et en tenant bien les meneurs de la rangée que vous venez de faire. Vous repartez maintenant avec cette paire là et vous allez à gauche. Deux torsions sur 1 et 2, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Deux torsions sur les oranges. Et ainsi de suite, vous pouvez descendre comme ça jusque là, donc jusqu'au crochetage. Je vais vous retrouver ici pour le crochetage. Alors j'ai avancé le travail jusque là, j'ai mis l'épingle et je suis retournée à gauche. Par contre ici il va falloir crocheter, donc plus question de faire de l'épingle à 4. Vous faites simplement 2 torsions et vous crochetez votre paire de meneurs. Donc moi elle est rouge et vous la mettez, hop, vous la crochetez à gauche. Vous mettez bien les 2 fils derrière, vous tirez et vous retournez vers la droite. Ici par contre pas de changement, vous faites bien l'épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire qui est orange et vous allez à gauche. Ensuite, ici, vous recrochetez uniquement la paire d'orange, la paire de meneurs qui vous a servi pour cette rangée. Vous remettez l'épingle et les 2 fils derrière. Vous reprenez vos meneurs qui sont à gauche et vous retournez vers la droite et vous allez enlever ici une paire. Donc là c'est la 1, 2, 3, 4e paire si vous ne comptez pas les meneurs. Je l'enlève, je la mets plus haut parce que le modèle commence à se rétrécir. Je pense que ça doit être acquis, sinon vous regardez la playlist qui s'appelle Technique et points, comment on enlève une paire dans un travail et ce sera beaucoup plus clair comme ça. Ensuite, donc là vous faites bien épingle à 4. Quand vous êtes à droite, vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Arrivez à gauche, vous faites vos 2 torsions et vous mettez l'épingle, et vous crochetez sous le trou de l'épingle. Vous retournez à droite. Là, vous faites l'épingle à 4 à droite. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Vous crochetez la paire de meneurs ici. Ensuite, de nouveau, vous enlevez une des paires rouges du milieu. Donc là, j'enlève Donc la première paire, c'est la paire de meneurs. Ensuite, il y a une paire d'orange, une paire de rouge et j'enlève celle d'après. Ensuite, je prends mes meneurs, je retourne à droite. Je fais toujours l'épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Et je crochette cette paire. Je retourne à droite. Vous faites encore l'épingle à 4.
Vous prenez l'avant-dernière paire pour retourner à gauche. J'enlève cette épingle non pas pour crocheter dessus, puisqu'on va crocheter celle au-dessus. C'est juste parce qu'une question de visibilité. Je pense que ça mérite encore un aller-retour. C'est vrai que le modèle, on ne sait pas bien où s'arrêter. Je vais mettre une épingle par ici. Je vais la mettre à 2 par contre, je ne vais pas faire une épingle à 4. Et je vais retourner vers la gauche pour crocheter tout en bas. Je vais enlever cette épingle là. Alors c'est déjà une épingle qui a subi un crochetage, donc il va y avoir 3 parties d'assembler sur ce point. Ensuite vous pouvez enfoncer les épingles. Sauf les dernières, et vous pouvez finir avec un rouleauté. Hop, là je coupe. Ensuite les paires que j'ai laissées au fur et à mesure, je fais simplement un nœud dessus. Ensuite je les coupe aussi très larges et je les recouperai correctement. J'enfonce les 2 dernières épingles. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Le phénix prend forme, je pense qu'on va bientôt l'avoir terminé maintenant. Je vais essayer de m'y tenir pour les vidéos de façon à l'avoir fini avant les vacances d'été. Voilà, donc laissez-moi en commentaire vos impressions et puis je vous dis à très bientôt.